Bonjour et bienvenue dans En Studio jour 10. Aujourd'hui je vais vous parler d'une chanson que vous connaissez tous forcément. Si je vous dis que c'est de la disco, je pense d'ailleurs que c'est le premier son qui vous vient en tête. Avec ses lignes de basse imparables, vous l'avez forcément déjà entendu et ça a marqué une époque et une génération, les années 70. Je parle de Staying Alive par les Bee Gees. Et en parlant de cette chanson, j'ai deux questions qui me viennent en tête. De 1, qui ne connaît pas cette chanson? De 2, qui n'aime pas cette chanson? Parce que réellement, à chaque fois qu'on l'entend, on a envie de bouger, on a envie de s'ambiancer. Encore aujourd'hui, elle arrive à nous impacter, je la trouve vraiment géniale. Pour faire bref, les Bee Gees, c'est un groupe de musique pop australo-britannique composé de Barry, Maurice et son jumeau Robin Gibbs qui ont commencé leur carrière en 1958, et oui, ça remonte déjà. Et l'histoire derrière la création de cette chanson va se dérouler, roulement de tambour, à Paris en France, en tout cas près de Paris, au château Hérouville. Alors déjà le château Hérouville, il mériterait une vidéo rien qu'à son sujet tellement il y a des anecdotes dessus. Mais juste le fait de dire que c'est un château dans lequel on enregistre des musiques, l'anecdote commence forcément bien. Et Staying Alive, elle va apparaître dans l'album Saturday Night Fever qui va sortir le 4 février 1978. Cet album, c'est la bande-son du film éponyme Saturday Night Fever, sorti en 1977 et qui va révéler un petit peu John Travolta. Bon, même si le film qui va faire exploser John Travolta, c'est Grease qui sortira un an plus tard en 1978, et celui qui le fera encore plus exploser une décennie après, ça reste celui qui l'a marqué au fer rouge, Pulp Fiction. Mais bon, on n'est pas là pour parler de l'aspect cinéma de cet album, même si j'avoue que le cinéma va revenir plus tard dans cette vidéo. Et première anecdote sur cette chanson, elle va être écrite sur les marches des escaliers du château d'Hérouville. Alors je sais pas pourquoi, les Bee Gees trouvaient que c'était le spot idéal apparemment. Et d'ailleurs apparemment pour l'enregistrement de la bande démo, une fois qu'ils avaient terminé de composer la chanson, ils se sont même enregistrés sur ces escaliers. C'était bloqué à l'époque, mais sur des escaliers. Pendant l'enregistrement de cette chanson, normal, ils ont besoin d'une batterie, c'est ce qui va donner le rythme. Denis Bryon, qui est leur batteur de d'habitude, ne peut pas s'enregistrer puisque sa mère vient de mourir et qu'il doit partir. Et donc là, ils vont devoir trouver une autre possibilité pour quand même avoir une batterie dans cette chanson. Du coup, au début, avec leur producteur, ils vont chercher une solution et ils vont se dire pourquoi pas une batterie électronique. Ils vont essayer et ils se rendent compte que c'est pas du tout le rendu qu'ils cherchaient, donc ils vont devoir encore trouver une autre possibilité. Et c'est en écoutant la chanson Night Fever qu'ils vont se dire, et si on prenait un morceau de cette batterie, ils vont prendre 2 barres, soit 2 temps, ils vont la mettre en loop, ils vont la découper sur certaines parties pour les coller à d'autres moments, et ils vont obtenir le résultat final sur Staying Alive. Et en fait, si on reprend, c'est juste de la récupération, c'est du recyclage. Ils ont recyclé un son de leur propre album qu'ils étaient en train de produire. Comme quoi Orelsan avait raison, tout se transforme, rien ne se perd. C'est d'ailleurs Albi Galutet qui va beaucoup s'occuper de chercher la batterie à mettre dans Staying Alive au final. Lorsque les managers sentent que le son va très bien marcher, ils disent aux Bee Gees, vous l'appellerez Saturday Night. Sauf que les Bee Gees refusent catégoriquement, il va y avoir un long débat là-dessus. Et ils ont dit déjà, des sons qui commencent par Saturday, il y en a à l'appel. Je peux vous en donner un qui me vient de tête, Saturday Night's Alright for Fighting de Elton John par exemple. Et en plus, le mot night dedans, il est déjà utilisé dans le titre Night Fever, qui est sur le même album. Ils ont déjà recyclé une batterie, ils vont pas en plus recycler le titre. Finalement, bon, vous vous en doutez, ils ont gain de cause et la chanson s'appellera donc Staying Alive. Finalement, cette chanson va sortir le 13 décembre 1977 et elle va trop bien marcher. Et la chanson a tellement bien marché que les Bee Gees ne sont même plus fans de cette chanson. Plusieurs raisons, c'est que déjà quand t'es artiste et que t'entends tout le temps la même musique comme si c'était ta seule chanson, ils sont un peu en mode, vous savez qu'on a une carrière quoi, on a fait plein d'albums, plein de chansons, c'est pas obligé tout le temps de vous rappeler celle-là. Et en plus de ça, tout le monde disait que c'était du disco et eux ils étaient pas d'accord avec cette appellation. Du coup en fait ils trouvent que cette chanson elle a peut-être eu un coup médiatique qui n'était pas celui espéré. Et de l'autre côté du 45 tours, on retrouve If I Can't Have You. Et voilà, l'album va sortir le 4 février 1978 et ça va être un carton monumental. Il va rester à la première place des charts américaines pendant 4 semaines. Ça va être un album qui va être dans le top 5 de tous les pays dans lesquels il va être vendu, ce qui est juste énormissime. Et voilà, dans cette mine d'or, on retrouve une tonne de pépites. Et d'ailleurs, Staying Alive, c'est la première chanson lorsque vous lancez l'album, puisque c'est la première chanson lorsque le film commence, qui a donné une scène d'ouverture de film mythique. Et aussi autre info totalement anecdotique, mais je me souviens il y a quelques temps, John Travolta avait refait la scène d'introduction de Saturday Night Fever avec Staying Alive dans le fond, et là il était juste déguisé en Père Noël et c'était une pub pour une banque de mon souvenir. Ça n'avait aucun sens, mais c'était juste drôle de revoir en fait comment il refaisait tout déguisé en Père Noël, juste voir le Père Noël faire l'introduction du film avec Staying Alive dans le fond, je trouve ça marrant en fait. Et maintenant quelques infos fun concernant Staying Alive. Déjà je pense que vous le savez, mais si jamais un jour quelqu'un fait un arrêt cardiaque devant vous, ce que je ne vous souhaite pas,
Et ben si vous avez oublié le rythme qu'il faut faire pour le massage cardiaque, vous pouvez toujours penser à Staying Alive pour pouvoir sauver la vie de la personne. Et d'ailleurs cette information qui est véridique, elle a inspiré deux choses. Déjà, une organisation sur laquelle vous pouvez retrouver des informations sur le massage cardiaque et les arrêts cardiaques, comment pouvoir aider à des moments comme cela. Je vous laisse regarder vous-même sur internet, c'est le premier site qui va vous être conseillé lorsque vous tapez le nom de la chanson. Et de deux, ça a inspiré une des scènes les plus drôles de The Office. Vraiment, je crois que c'est ma scène préférée même de tout The Office. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. You can't tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Et puisqu'on parle de The Office, Staying Alive ça a marqué beaucoup d'œuvres, notamment du coup Saturday Night Fever, ou encore Y a-t-il un pilote dans l'avion, mais surtout Madagascar. Et oui, et ça faut pas l'oublier, parce qu'on peut en dire ce qu'on en veut de Madagascar, c'est grâce à ça que j'ai découvert cette chanson de 1, et la bande son de Madagascar elle est super bonne en vrai. Même si bon, pour moi cette musique restera à tout jamais liée avec Arthur and Minimoys, parce que cette musique a été utilisée dans une scène qui est devenue une référence carrément dans ma musique. À chaque fois qu'on écoutait Staying Alive, après on lâchait attendez, je vais chercher du renfort. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 10e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous quitter avec quelques recommandations autour de cet album des Bee Gees. Je vous recommanderai tout d'abord une chanson qui n'est pas des Bee Gees, comme ça je commence par celle que j'aime le moins limite. Je vais vous parler de la 5e symphonie de Beethoven de Walter Murphy. En fait, il a remixé cette chanson pour la transformer un petit peu en mode plus groovy. Et je trouve qu'elle marche super bien. À chaque fois que j'entends, déjà je me fais avoir, j'ai l'impression qu'on lance réellement la 5e symphonie de Beethoven. Et en plus, elle est vraiment chouette, genre ça donne le smile et tout, je kiffe. Je vous recommanderai également bien sûr Staying Alive parce que juste ça donne le smile en fin d'année, pour les fêtes de fin d'année, c'est génial, donc bon, écoutez-la. Night Fever aussi, qui, je pense maintenant a pu dépasser Staying Alive dans mon estime de cette chanson, puisque réellement je la trouve trop cool, à chaque fois ça me donne un super bon mood et j'adore aussi. Je vous recommanderai également How Deep Is Your Love, qui est une chanson que j'aimais pas trop sur les débuts, et plus le temps passe, plus je l'aime et plus je me dis qu'en fait elle est vraiment parfaite comme chanson. Et je vous recommande bien sûr ma chanson numéro 1 de cet album, ma chanson numéro 1 des Bee Gees et une de mes chansons préférées de tous les temps. Je parle de More Than a Woman. Alors celle-là, si vous ne la connaissez pas encore, écoutez-la. Rendez-vous compte de à quel point c'est une des plus belles chansons qui ait jamais été écrite. Kiffez-la, en fait, genre on peut l'écouter, je trouve, dans n'importe quelle circonstance, quand on est heureux, quand on est triste, tout le temps. Et en fait, on s'en rend compte juste en lisant les commentaires sur YouTube où on voit que c'est des gens qui soit l'ont utilisé dans un contexte où ils étaient assez heureux ou même parfois dans des moments plus tristes, et c'est juste une chanson géniale. Et moi je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.